Bonjour et bienvenue dans ce webinaire de Carrier Control. Je suis Mickaël Pereira, donc le responsable technique pour la société Séné Informatique. Aujourd'hui, donc à propos de Carrier Control, nous allons aborder principalement les règles de trafic et le filtre de contenu. Les règles de trafic dans Carrier Control définissent en fait toutes les communications qui passent à travers votre firewall. Ces règles de trafic, donc là on peut voir depuis notre liste ici que nous avons, donc un Carrier Control en box sur un banc de test, nous pouvons voir donc les différentes règles de trafic qui ont été créées. Donc là c'est pour notre usage interne directement. Donc ces règles de trafic ont plusieurs catégorisations. Donc dans un premier temps nous avons la source pour les règles de trafic. Alors par exemple si je prends cette règle de trafic donc pour notre hotspot Wi-Fi, elle comprend quoi? Donc comme source nous avons l'interface hotspot Wi-Fi qui est ici. En destination nous avons notre pare-feu. En service nous avons la colonne donc service. Dans cette colonne service donc vous pourrez ajouter autant de services que vous voulez. Alors dans la liste par exemple vous avez tous ces services qui sont donc créés par défaut sur le Carrier Control. Donc bien entendu tous ces services qui correspondent à chaque fois à un port bien spécifique. Si je prends un exemple, cette règle de trafic à propos de TeamViewer, donc on voit qu'en source nous avons interface internet, en destination tout, et ce qui va être intéressant pour cette règle c'est bien entendu les ports en question. Donc ça ce sont les ports en question par exemple pour le TeamViewer. Ensuite nous avons la colonne action. Donc cette colonne action, comme elle le montre, donc vous permet de soit autoriser l'accès à ce service là, soit de le refuser ou soit de l'éliminer. Si vous choisissez de le refuser, donc tout simplement les utilisateurs ou les logiciels qui essayent de se connecter depuis par le biais de ce port là recevront donc un message de notification comme quoi donc l'accès est refusé. Si vous décidez donc de choisir éliminer, ce sera directement les paquets en question qui seront drop, donc tout simplement supprimés. Donc pour l'hôte en question, il ne recevra pas de message d'erreur. Vous avez plusieurs paramètres graphiques du trafic internet, ce qui va vous permettre d'avoir un trafic lié à l'utilisation de cette règle. Vous pouvez cocher aussi paquet de log, de façon donc à loguer les paquets, tout simplement dans les journaux d'erreur, si vous voulez faire du troubleshooting à propos de cette règle. Vous avez les logs de connexion, donc là en fait ça va te permettre de loguer les connexions, typiquement. Ensuite nous avons la colonne traduction. Dans la colonne traduction, là, ça va vous permettre en fait de pouvoir, par exemple, activer la destination NAT, donc ce qu'on appelle tout simplement mapper un port. Donc ici, vous pourrez taper directement l'hôte qui correspond à celui où vous voulez rediriger le trafic. Par exemple, voilà, je mets n'importe quelle adresse IP sur mon réseau local, et ensuite traduire le port. Prochaine colonne, nous avons la colonne dernière utilisation. Celle-ci va vous permettre en fait de tout simplement savoir quelle est la dernière fois la règle a été utilisée. Après vous avez le temps valable. Donc la colonne temps valable va vous permettre en fait de conditionner une règle, qu'elle soit disponible durant un intervalle de temps. Et ensuite nous avons la colonne inspecteur, là qui va vous permettre en fait d'activer oui ou non les sondes d'inspection des différents protocoles. Par défaut, donc la colonne d'ailleurs est cachée, il va falloir l'activer. Pour activer les colonnes, tout simplement vous faites un clic droit sur un des onglets colonnes et qui va vous permettre de pouvoir déployer le volet colonne selon ce que vous voulez afficher. Donc comme je vous disais, par défaut donc tous les inspecteurs sont activés. Si vous voulez les désactiver, donc tout simplement vous prenez aucun en inspecteur, et sinon voilà, si vous voulez vraiment avoir uniquement un inspecteur d'activer pour un certain protocole, c'est possible. Ce qui correspond par défaut, bien entendu, cela veut dire par défaut que tous les inspecteurs sont activés.
Alors ensemble, nous allons voir donc l'assistant de configuration pour une nouvelle règle de trafic. Donc pour créer une nouvelle règle de trafic, tout simplement vous cliquez sur ajouter. Donc premier champ, vous avez le nom de la règle. Par exemple, on va l'appeler test. Même mettre test webinar contrôle. Type de règle. Donc soit vous voulez tout simplement voilà, direct mettre permet, refuser, éliminer. Soit vous pouvez directement depuis l'assistant de configuration, comme on disait tout à l'heure avec la traduction NAT, mapper un port directement. Donc là de même, vous mettez le nom, l'adresse IP locale de votre machine et après vous avez le bouton sélection pour sélectionner votre service. Donc voilà, admettons, je ne sais pas, vous voulez mapper par exemple tout ce qui est protocole SMTP. Dans le champ recherche, vous tapez SMTP. Voilà, et il suffit ensuite d'après de cocher les services en question. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il y a aussi même des groupes de services. Donc un groupe de services, là on voit que dans ce groupe-là, on a 7 membres. Et dans ces 7 membres, nous avons par exemple SMTP, SMTP sécurisé, etc. etc. IMAP, POP, etc. Vous pouvez cocher si vous voulez directement le groupe de services. Par exemple, si vous voulez paramétrer donc un serveur de messagerie sur votre réseau LAN. Ici, vous avez le protocole de routage. Donc ça, comme la description l'indique, qui va vous permettre de spécifier une interface pour un certain trafic en particulier. Donc ça c'était pour la colonne, donc l'onglet type de règle. Ensuite, après avoir renseigné tous ces paramètres, vous arriverez donc dans le champ source. Donc dans le champ source, tout simplement, vous allez sélectionner en fait donc la source de ce trafic, de la règle de trafic que vous voulez. Admettons par exemple, on avait dit qu'on voulait tout à l'heure ajouter, par exemple, mapper son serveur de messagerie. Si là je veux mapper mon serveur de messagerie, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais sélectionner hôte. Donc vous pouvez voir qu'on peut sélectionner comme source par feu. On a hôte, réseau, plage adresse, groupe d'adresse IP. Si vous voulez mapper par exemple tout l'ensemble d'un réseau. Interface, pour choisir les interfaces en particulier. Vous avez le VPN. Vous pouvez sélectionner les utilisateurs authentifiés ou des utilisateurs locaux ou des groupes d'utilisateurs directement. Alors là par exemple pour le serveur de messagerie on va sélectionner hôte, on va taper donc l'adresse IP locale de notre serveur de messagerie. Ok. Et ici donc nous allons ajouter les services que nous voulons. Voilà, donc on peut voir que par défaut, il y a des règles de trafic qui sont créées à l'installation d'un carrier control. Alors une des plus intéressantes de base, déjà, c'est le trafic local. Donc le trafic local, comme vous pouvez le voir, en fait, va mettre donc le pare-feu, les interfaces locaux et autorisées, les clients VPN et tous les tunnels en source. Et de même pour la destination. Ce qui va permettre tout simplement d'avoir un échange réciproque entre la source et la destination. Donc c'est-à-dire que le pare-feu pourra communiquer par exemple avec les interfaces locales et réciproquement. Les interfaces locales pourront discuter vers le pare-feu. Ensuite, comme règle, nous avons par exemple l'accès Internet, NAT, qui s'appelle. Cela va vous permettre tout simplement de pouvoir donner l'accès à vos interfaces. Par défaut, donc dans cette règle-là, vous avez vos interfaces autorisées et les interfaces après tout ce qui est réseaux locaux et les clients VPN. Alors là, vous avez vu que j'ai rajouté hotspot Wi-Fi et serveur d'emailing, mais ça c'est pour les phases de test. En destination, nous avons les interfaces Internet qui va correspondre donc au groupe d'interfaces qui correspond donc à vos interfaces WAN. Ça, on peut aller voir tout simplement dans le menu interface. Dans le menu interface, vous voyez que dans le groupe des interfaces Internet,
qui correspondait à la règle précédemment, nous avons une interface WAN. Dans les interfaces locaux, nous avons notre LAN switch, un LAN VoIP. Donc là c'est pour un environnement de test, donc j'ai mon LAN switch, là celle-ci qui correspond donc en réalité au réseau local avec tous les postes informatiques des utilisateurs. Le LAN VoIP qui correspond donc au téléphone IP. Les interfaces VPN, donc par défaut il y a un serveur VPN qui est créé automatiquement sur Carrier Control. Et nous avons donc dans les autres interfaces notre interface hotspot Wi-Fi et serveur d'emailing. Donc vous pouvez imaginer déjà en fait que les autres interfaces vont correspondre tout simplement en fait en réalité à notre DMZ, selon après les règles qu'on a créées sur la Carrier Control Box. Donc ça c'est pour les règles de trafic. Ensuite nous allons voir donc tout ce qui est filtre de contenu. Donc ça c'est l'interface de filtre de contenu. Ce filtre de contenu en fait va vous permettre donc de filtrer tout le protocole HTTP, HTTPS qui circule via le serveur proxy du Carrier Control. Donc vous pouvez voir tout simplement les différentes règles donc, qui sont créées par défaut. Par exemple si j'en prends une, voilà celle-ci, donc Allow Automatic Updates for Carrier Software. Donc ça c'est une règle qui est par défaut et qui permet tout simplement donc au contenu détecté, tout ce qui est à base de Carrier.com et de tout type de source, le trafic est systématiquement donc autorisé. D'accord. Donc cela bien entendu pour les mises à jour de Carrier. Si vous avez par exemple plusieurs produits Carrier comme chez nous c'est Scénario Informatique, nous avons par exemple donc un Carrier Connect et un Carrier Operator. Ceci va permettre donc pour tous les appareils de pouvoir faire des mises à jour vers le site carrier.com. J'ai créé une règle donc qui allow tout simplement le trafic vers notre site internet. Et là donc par exemple j'ai créé donc une règle de contenu. Donc par exemple site bloqué au bureau, et dans cette règle de contenu je peux tout simplement dans la colonne contenu détecté ajouter toutes mes URL que je souhaite. Donc ça soit un URL, nom d'hôte, nom de fichier notamment. Donc si vous voulez bloquer un trafic de contenu concernant voilà, du .exe, du .doc, etc. c'est possible. Vous pouvez ajouter directement des applications et des catégories web qui sont donc créées déjà par défaut dans le Carrier Control. Admettons par exemple que vous voulez bloquer directement tout ce qui est messagerie instantanée, type MSN, IRC, etc. C'est possible, il suffit de scroller un peu et d'aller chercher là-dedans. Alors si je le trouve... Alors, je vais taper en anglais instant. Ah, si c'est bon. Si je mets instant, voilà, si je mets instant donc comme instant messaging, j'ai donc par défaut, on peut voir AIM, IRC, Jabber, MSN. Voilà, donc Jabber pour tout ce qui est protocole par exemple XMPP. Donc pour tous les services de messagerie instantanée. Donc vous avez juste à cocher et d'ajouter la catégorisation tout simplement à votre règle de contenu. Voilà, vous pouvez même après ajouter effectivement donc des groupes d'URL. Donc bien entendu ce contenu sera donc détecté sur le protocole donc HTTP et notamment HTTPS, donc même le sécuriser et scanner et décrypter. Donc là votre type d'action, comme pour les règles de trafic bien entendu, donc action toujours pareil, soit permet, refuser, éliminer. Et donc permet, ça autorise l'accès, refuser, les utilisateurs tomberont sur une page de refus, donc indiquant le refus par la Carrier Control Box. Si vous cliquez sur refuser, vous pourrez donc soit directement les transférer à la place qu'ils tombent donc sur la page de refus de Carrier Control Box, les refuser vers un autre site. Donc par exemple si vous voulez les rediriger vers google.fr admettons, et ajouter notamment aussi un texte de refus.
En action, donc ensuite nous avons éliminé, et là tout simplement les utilisateurs auront une page blanche, ou soit un timeout, indiquant que le site n'est pas disponible. De même que pour les règles de contenu, pour les règles de trafic, pardon, nous avons la colonne donc temps valable. Donc là vous pouvez paramétrer à quel moment de la journée, par exemple, cette règle de trafic sera effective ou non. Pour régler un nouveau temps valable, des conditions d'intervalle de temps, ça va être alors dans plage horaire, dans la rubrique définition. Et dans ces plages horaires, par exemple, vous pouvez mettre des règles. Alors là, j'ai mis par exemple une règle pour la pause déjeuner, de 12h à 14h. Et vous pouvez créer des règles indéfiniment, comme ça. Et vous pourrez donc les ajouter directement depuis le filtre de contenu.